à toutes et à tous et bienvenue dans votre magazine quotidien Smart Éducation, un magazine, vous le savez, dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies, le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Aujourd'hui, un phénomène dont on parle peu mais qui touche pourtant de nombreux élèves, la phobie scolaire. En France, entre 2 et 8% des enfants seraient concernés par cette forme d'anxiété intense, peur de la mauvaise note ou des autres élèves. La phobie scolaire peut se manifester par des maux de ventre, par exemple, mais aussi et surtout par un refus catégorique de se rendre à l'école. Les psychiatres s'inquiètent aujourd'hui de l'amplification du nombre de cas, notamment après la crise du Covid. Notre invitée aujourd'hui, c'est la présidente de l'association Phobie scolaire, Odile Mandagaran. Elle nous accompagne par téléphone. Bonjour Odile. Bonjour, merci pour votre invitation. Merci beaucoup de nous accompagner. Quelle définition on peut donner de la phobie scolaire, Odile Mandagaran? Ce n'est pas une maladie à proprement parler, hein. Non, effectivement, la phobie scolaire n'est pas une maladie. On a coutume de dire que c'est le sommet de l'iceberg. Ce sont des symptômes et qu'il faut creuser pour trouver les causes de la phobie scolaire. Alors, ce n'est pas une maladie, mais elle peut le devenir, puisque elle peut amener à des cas graves de dépression, voire de tentatives de suicide. Donc, ce n'est pas une maladie, mais ça peut le devenir. Et est-ce véritablement une phobie ? Oui, c'est une incapacité à se rendre en cours à l'école. Donc oui, c'est une phobie. Alors on la différencie de la peur des araignées. Ça se traduit différemment, mais oui, c'est une phobie. Et on parle de phobie scolaire ou de troubles anxieux scolaires ou de refus scolaire anxieux. Il y a plusieurs terminologies pour la caractériser. Odile Mandagaran, comment se manifeste-t-elle cette phobie scolaire? Vous avez parlé là de conséquences assez graves, de dépression. Quels sont les premiers symptômes, on va dire? Alors les premiers symptômes passent souvent inaperçus. Ce sont souvent des absences perlées. Ce sont des enfants qui sont souvent absents, qui sont souvent à l'infirmerie pour de la bobologie, des maux de ventre, des maux de tête. Et puis les symptômes s'aggravent jusqu'au moment où l'enfant, un matin, est au fond de son lit et ne peut plus en sortir. Ça peut arriver du jour au lendemain, le fait de refuser de se rendre à l'école? Oui, ça peut arriver du jour au lendemain. Souvent, en tant que parent, on ne fait pas attention à ces petits signes avant-coureurs. Et lorsqu'on s'en rend compte, c'est souvent dans ce cadre-là, c'est-à-dire que l'enfant fait un blocage complet. Quelles peuvent être les causes alors de cette phobie scolaire? Expliquez-nous. Alors les causes, la première des causes, c'est le harcèlement. On a travaillé avec le docteur Leïla Benoît sur une étude INSERM qui a montré que la principale cause de la phobie scolaire est le harcèlement. Un enfant sur 2 en phobie scolaire a souffert ou souffre de harcèlement. Donc c'est la principale cause. Ensuite, nous trouvons beaucoup d'enfants qui souffrent de troubles de l'attention, de troubles des apprentissages, alors détectés ou pas, mais en tout cas pour lesquels on n'a pas mis en place des aménagements suffisants pour leur permettre de continuer une scolarité apaisée. On rencontre des enfants qui souffrent également de troubles du spectre autistique, des enfants qui souffrent d'angoisse de performance. On en a énormément et de plus en plus, notamment avec la nouvelle réforme du bac. Donc c'est multifactoriel. On voit que certains enfants on cumule un petit peu tout ça et craquent souvent au collège. Odile Mandagaran, l'école, elle a pris la mesure du phénomène? Elle commence à prendre la mesure du phénomène. On est de plus en plus contactés, on fait des sensibilisations également auprès des établissements scolaires. Donc oui, ils commencent à prendre la mesure, mais ils sont démunis face à l'ampleur de la situation. On voit depuis le Covid, juste pour vous donner quelques chiffres en fait, donc depuis la rentrée du post-Covid, on accueille entre 100 et 200 familles par semaine dans l'association, ce qui est énorme. Depuis le 28 mars, on a accueilli 934 familles. Donc cela prend une ampleur incroyable.
Et vous alertez les pouvoirs publics sur cette situation, Odile Mandagaran? Oui. Oui, bien sûr. Oui, on les alerte. On a publié plusieurs tribunes. On est en contact avec des sénateurs, des députés. Oui, on alerte. Et les pédopsychiatres également alertent de leur côté. Expliquez-nous comment ça marche, comment marche cette communication entre tous les acteurs, les professeurs, les parents, les médecins aussi. C'est aux médecins de diagnostiquer cette phobie scolaire. Oui, la première chose à faire lorsqu'un enfant est en phobie scolaire, déjà, c'est de se rapprocher de son médecin traitant, de faire des bilans éventuellement pour éliminer toute cause physiologique, et puis se rapprocher de l'équipe enseignante pour mettre en place un allègement de la scolarité. Et ce qui est très très important vraiment, c'est de travailler tous ensemble, comme vous le disiez, avec mettre l'enfant au centre de la problématique et avancer tous ensemble, les parents, l'équipe enseignante, les thérapeutes. Pour revenir sur ces médecins-là, je crois que vous vous intéressez particulièrement à la profession. Est-ce qu'ils sont assez formés sur ce sujet ? Je crois que vous investissez là-dessus. Oui, tout à fait. Donc, on a de plus en plus de mal à obtenir des rendez-vous avec des pédopsychiatres. Ils sont de moins en moins nombreux et surchargés. Pour vous donner une idée, il faut un délai de 6 à 8 mois, dans le meilleur des cas, pour obtenir un rendez-vous. Donc, ce que nous souhaitons mettre en place, c'est une formation des médecins traitants. On se rend compte que la phobie scolaire est très peu connue. Or, ce sont quand même les premières personnes que l'on va voir, ces médecins. Donc, nous sommes en train de préparer une formation avec des pédopsychiatres pour les médecins scolaires et les médecins généralistes. Odile Mandagaran, comment est née cette association? Vous aussi, vous avez été confrontée à cette phobie scolaire par vos proches, peut-être? Oui, tout à fait. Donc, l'association a été créée en 2008 par des parents. Donc, nous sommes tous des parents concernés dans l'association par la phobie scolaire de nos enfants. Nous sommes bénévoles. Donc, moi, j'ai été concernée pour ma fille qui a commencé à décrocher en 4e et qui a repris une scolarité normale en terminale uniquement. Donc, j'ai été confrontée à la phobie scolaire pendant 4 ans. Et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité m'investir dans l'association. Si on peut prendre l'exemple de votre fille, peut-être pour parler des solutions, comment on revient alors à l'école après un épisode de phobie scolaire? Alors on revient très progressivement. On met en place vraiment un allègement de la scolarité si l'enfant peut encore aller à l'école. Ça a été le cas pour ma fille. Et puis on cherche tous les plans A, B, C, D. Ça passe par des cours à la maison, ça passe par le CNED éventuellement, ça passe par des aménagements. Ma fille souffrait d'angoisse de performance, donc pendant quelques temps, ses professeurs ne la notaient pas. Il lui faisait un retour oral sur ses devoirs, mais elle n'était pas notée, ce qui lui a permis de reprendre progressivement. Et puis à côté de tout cela, il y a un suivi avec une psychiatre, il y a de l'art-thérapie, il y a de la sophrologie. Et puis ce qui est très important, c'est de continuer à autoriser ces enfants à avoir des activités à l'extérieur pour éviter la phobie sociale notamment. Vous parlez de cet accompagnement avec l'association Phobie scolaire. Est-ce que vous êtes confronté peut-être à des parents qui n'ont pas les moyens aujourd'hui d'aller contacter une sophrologue, par exemple? Bien sûr, et c'est un de nos combats justement, ce serait d'avoir un parcours phobie scolaire remboursé. La phobie scolaire peut coûter jusqu'à 250-300 € chaque mois pour les parents. Beaucoup de parents n'ont pas les moyens effectivement de faire suivre leurs enfants. D'autant plus qu'on rencontre des mamans solo qui, lorsque l'enfant est petit, doit arrêter de travailler. C'est un véritable tsunami pour la famille, en fait, financièrement, socialement. On est un petit peu rejeté.
Les autres parents pensent que la phobie scolaire est peut-être contagieuse, donc ces enfants sont rejetés, les parents également. Donc oui, la phobie scolaire est un vrai tsunami pour les familles et coûte très cher. Donc les solutions, une mobilisation, hein, c'est ce que vous nous dites, de tous les acteurs du système éducatif. Donc ça passe, c'est ce que vous disiez, par un aménagement de la scolarité. Ça, ils le font dans les faits, les enseignants, les directeurs d'école, ils le font? C'est au cas par cas, effectivement. On constate une progression, mais on a malheureusement beaucoup de parents qui se heurtent à des refus d'aménagement, des refus également de prise en compte des certificats médicaux. On a vraiment le sentiment qu'il y a un étau, et je dirais de plus en plus vrai, qui se resserre autour des familles, hein, avec ces difficultés pour obtenir les aménagements, la nécessité d'obtenir une autorisation d'instruction en famille, puis une deuxième autorisation pour obtenir le CNED réglementé. Donc ces délais pour obtenir les rendez-vous avec les pédopsychiatres. Il y a vraiment un étau qui se resserre autour des familles et qui est très difficile à vivre. Et il peut y avoir des conséquences sur le long terme, hein, si on n'agit pas? Oui, tout ça à peut fait. durer longtemps. Oui, ça peut durer longtemps. Ça peut être des enfants qui ne raccrochent jamais, hein, au système scolaire. Ça peut être des enfants qui souffrent de dépression sévère, qui passent par des hospitalisations. Alors que si la prévention avait été là, s'ils avaient été pris en charge à temps, ils n'en seraient pas arrivés là. Merci beaucoup Odile Mandagaran d'avoir fait passer ce message aujourd'hui, d'avoir mis en lumière ce phénomène de phobie scolaire qui touche donc de nombreux enfants, encore plus après le Covid, on l'a compris. Merci beaucoup d'avoir fait passer ce message, de nous avoir donné même des solutions. Merci de nous avoir accompagnés par téléphone aujourd'hui. Et merci à vous de nous avoir suivis, bien sûr. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Éducation. À très vite sur Bismart.